Dans notre quête de vérité, nous remettons aujourd'hui en question une norme sociétale. Le message de la Bible s'aligne-t-il sur la montée et l'acceptation actuelle du mouvement LGBTQ+, ou la contredit-elle? Rejoignez-moi pour ouvrir la parole de Dieu et étudier les Écritures. Mais avant cela, prions. Père Céleste, nous te rendons grâce de tout cœur pour le message de l'Écriture. C'est comme une lumière sur la route. Elle perce les ténèbres. Elle nous révèle tes vérités divines. Guide-nous dans notre étude. Ouvre nos cœurs pour comprendre ta parole sur ce sujet vital et important. Permets-moi de le présenter avec amour, gentillesse et compassion, mais avec la clarté de la vérité de ta parole. Au nom du Christ. Amen. L'homme le plus sage qui ait jamais vécu, autre que Jésus, Salomon, a dit cela dans le livre de l'Ecclésiaste. Nous trouvons cette citation dans Ecclésiaste, chapitre 3, et verset 7. Dans la dernière partie de ce verset, il dit « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. » Et ce verset a fait écho dans ma tête, un temps pour se taire et un temps pour parler. Pourquoi ai-je choisi de parler de ce sujet maintenant? Il y a des raisons spécifiques à cela. Tout d'abord, je suis inquiet, préoccupé par la direction que prend notre société. Je m'inquiète de l'impact de cette orientation sur l'Église que j'aime. Je m'inquiète pour la prochaine génération. Je m'inquiète pour les jeunes adultes qui s'imprègnent d'un message qui n'est peut-être pas conforme à l'Écriture. Je m'inquiète pour les enfants dont l'esprit est saturé d'informations sur la communauté LGBTQ+. Vous voyez, je suis inquiet. C'est donc pour répondre à cette préoccupation, c'est de cette attention, de cet amour que je parle aujourd'hui. Maintenant, il y a certaines choses qui m'ont amené à la conclusion qu'il est temps de parler maintenant. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Voici quelques incidents récents qui m'ont motivé à aborder la question de la sexualité humaine. Tout d'abord, le 24 juin 2023, le New York Post a rapporté ce qui suit. Que lors de la récente marche des drag queens de New York, les militants ont scandé, et voici leurs paroles. « Nous sommes là, nous sommes queer, et nous venons pour vos enfants. » Cela m'a semblé scandaleux. C'est choquant, mais ce n'est pas surprenant. Ces dernières années, une telle rhétorique brutale et scandaleuse est devenue monnaie courante. Il y a 2 ans, le Chœur des hommes gays de San Francisco a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle 81 de ses membres chantent une chanson avec le refrain. La conversion de vos enfants se fera petit à petit, tranquillement et subtilement. Vous le remarquerez à peine. Avez-vous suivi certains des débats qui ont lieu aujourd'hui dans les écoles publiques, où de jeunes enfants âgés de 4 à 8 ans sont dans l'obligation de recevoir et de lire des livres sur les relations transgenres LGBTQ+, et d'être initiés aux fantasmes sexuels dès leur plus jeune âge. Les enfants apprennent ce qu'est le mariage homosexuel, les pronoms préférés et l'identité de genre, grâce à ces livres pour enfants qui sont placés intentionnellement dans nos écoles pour endoctriner nos enfants dans un programme non biblique. En voici un exemple. Il s'agit d'un livre intitulé « I Am Jazz ». Je vais maintenant citer le livre. « J'ai un cerveau de fille, mais un corps de garçon », dit le livre I Am Jazz. C'est ce qu'on appelle être transgenre, et je suis né ainsi. C'est fascinant et voici pourquoi. Selon une étude récente, 65 à 94% des enfants qui revendiquent un autre sexe que celui de leur naissance biologique. En d'autres termes, voici une fille qui souffre de dysphorie de genre et qui prétend être un garçon. Elle prétend avoir un corps de fille, mais elle est en réalité un garçon.
65% à 94% d'entre eux, plus tard dans la vie, lorsqu'ils atteignent le milieu ou à la fin de l'adolescence, à ce moment-là, ils reconnaissent qu'ils sont une fille dans un corps de fille ou un garçon dans un corps de garçon. Ils retrouvent leur sexe biologique. Maintenant, s'ils sont nés ainsi, en d'autres termes, s'ils sont nés transgenres, cela ne devrait pas se produire, n'est-ce pas? Maintenant, je suis Jazz. Ce livre est un ouvrage de 32 pages. Il a été publié en 2014. Il a été placé dans de nombreux établissements publics américains. Placé dans des écoles pour cibler les enfants de 4 à 8 ans. Il a reçu plusieurs prix, dont le prix de la liste de livres du projet Rainbow de l'Association américaine des bibliothèques en 2015. C'est l'un des premiers livres à avoir influencé les enfants sur le mode de vie LGBTQ+. Maintenant, si vous faites une recherche sur Google pour I Am Jazz et que vous cherchez d'autres livres, vous trouverez des dizaines et des dizaines de livres destinés aux enfants pour changer l'état d'esprit de ces enfants, pour changer leurs attitudes par rapport au LGBTQ+. Jared Ecker, assistant de recherche à la Heritage Foundation. Aujourd'hui, la Heritage Foundation est une fondation de premier plan aux États-Unis qui tente de préserver les valeurs américaines. Eckert est l'un de leurs principaux chercheurs. Et voici ce qu'il a dit. Les enfants sont de plus en plus ciblés par des contenus sexuels dans les écoles sous le régime de loi sur les droits de l'homme, sous le couvert d'une éducation sexuelle complète ou de l'inclusion. Au-delà des messages sexuels, des livres ne sont pas adaptés aux enfants, il y a des problèmes de santé mentale en jeu. Maintenant, écoutez ce qu'Eckert dit à propos des résultats de la recherche concernant ces problèmes de santé mentale. Il dit, « La recherche montre que l'exposition précoce à des contenus sexuels est liée à une mauvaise santé mentale. La santé, les comportements sexuels à risque et même la dépendance à la pornographie à l'âge adulte. » Il a donc dit qu'il y avait 3 problèmes majeurs. Premièrement, une mauvaise santé mentale. Deuxièmement, les comportements sexuels à risque. Troisièmement, l'addiction à la pornographie. Aujourd'hui, même si les enfants ne comprennent pas totalement ce qu'ils voient ou entendent à leur âge, ils sont quand même influencés et impactés par ces informations de manière très significative. En incluant ou en promouvant des livres comme ceux-ci dans la salle de classe, selon Eckert, les écoles nuisent à leurs enfants au lieu de les aider. L'une des choses que j'ai examinées est de savoir quelle est la stratégie maîtresse de certains leaders de la communauté LGBTQ+, pour influencer l'Amérique et l'Occident. Comment changer la culture de l'Amérique? Que faites-vous pour atteindre cet objectif? Marshall Kirk et Erast Peel, fervents défenseurs des droits LGBTQ+, ont écrit un article intitulé The Overhauling of Straight America, ou la refonte de l'Amérique hétéro. J'ai été fasciné en lisant cela. Voici ce qu'ils ont dit. Ils parlent de leur stratégie maîtresse pour changer l'attitude des Américains à l'égard du mode de vie LGBTQ+. Et ils disent que l'endroit où nous parlons est important. Le ménage américain moyen regarde plus de 7 heures de télévision par jour. Ces heures ouvrent une porte dans le monde privé des hétéros par lesquels on peut faire passer un cheval de Troie. Voici donc ce qu'ils font. Ils essaient d'influencer la conversation publique. L'idée est de parler, encore et encore, de ce mode de vie alternatif, partout où vous y avez droit, partout où vous pouvez, et surtout dans les médias. Car plus on influence les médias, plus vous pourrez changer l'état d'esprit des individus. Ils poursuivent en disant que, jusqu'à présent, les homosexuels d'Hollywood ont fourni notre meilleure arme secrète dans la bataille pour désensibiliser le grand public. Petit à petit, au cours des 10 dernières années, des personnages et des thèmes homosexuels ont été introduits dans des programmes télévisés et des films. Dans l'ensemble, l'impact a été encourageant. C'est encourageant si vous voulez influencer et changer les valeurs de l'Amérique. Avez-vous remarqué le nombre de personnages à la télévision qui s'identifient à ce mode de vie alternatif des LGBTQ+? Il y en a vraiment beaucoup. C'est pourquoi, lorsque j'ai examiné la façon dont
Ce mode de vie et ses promoteurs essayaient de changer les choses. La pensée de l'Amérique dominante et la façon dont ils tentaient de toutes les manières possibles d'influencer les médias, de faire entendre leur voix, j'ai senti qu'une voix de la parole de Dieu devait s'exprimer. J'ai estimé que nous devions laisser la parole de Dieu influencer notre pensée. Lorsqu'il y a un effort secret coordonné pour transformer notre culture, impacter nos enfants, désensibiliser notre conscience. Vraiment, il est temps de s'exprimer. Lorsque les médias sont saturés de messages contre la programmation biblique dans le but spécifique d'influencer nos pensées concernant le mode de vie LGBTQ+, il est temps de s'exprimer. Lorsque des livres promouvant ce mode de vie sont introduits dans nos écoles pour influencer nos enfants dès leur plus jeune âge, on ne peut pas rester silencieux. Il est temps de s'exprimer. Lorsque les grands détaillants ont décidé de promouvoir un programme conforme à la Pride visant nos familles, il est donc temps de s'exprimer. Quand la culture influence les jeunes chrétiens et s'infiltre dans nos églises et nos établissements d'enseignement, il est temps de s'exprimer. Nous posons donc la question suivante: qu'enseigne la Bible au sujet de la sexualité? Que enseigne la Bible sur les mariages entre personnes de même sexe? Certaines personnes sont-elles nées avec des tendances homosexuelles? Certaines personnes sont-elles physiquement des garçons mais psychologiquement des filles? Le changement est-il possible? Quelle est la réponse chrétienne? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire ce que la réponse chrétienne n'est pas. En tant que chrétiens, nous condamnons toute violence à l'encontre d'un être humain. Non seulement c'est inapproprié, mais c'est une violation de la loi morale de Dieu. Vous vous souvenez de Romains 5, verset 8. L'Écriture parle de Jésus et l'apôtre Paul parle du Christ. Il dit « Mais Dieu manifeste son amour envers les hommes. En ce que, alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Le Christ est mort au nom de toute l'humanité. Chacun d'entre nous a une nature humaine déchue. Chacun d'entre nous a des pulsions ou des propensions au mal. Ainsi, en tant que chrétiens, vous et moi ne pouvons pas avoir de supériorité sur une autre personne et la regarder avec haine en raison de ses actes. Parce que chacun d'entre nous a des pulsions ou des propensions qui peuvent ne pas être en harmonie avec la volonté de Dieu, et ils ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Chacun d'entre nous, comme le dit Jérémie au chapitre 17, verset 9, a un cœur trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. Ainsi, dans l'Écriture, la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais le Christ, selon Romains 5, 8, que nous venons de lire, dans son amour divin, dans sa grâce et sa miséricorde, Jésus a laissé les gloires du ciel et s'est incarné dans la chair humaine, est venu ici et a affronté toutes les tentations auxquelles nous sommes confrontés, et a été victorieux sur le malin. La haine n'a donc pas sa place. Si Jésus a aimé même ses ennemis, nous pouvons, en nous inspirant de ce que nous étions lorsque nous étions pécheurs, tendre la main à toute l'humanité dans un esprit d'amour. Nous pouvons tendre la main pour aimer ceux qui ne vivent pas le même style de vie que nous, même si celui-ci n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. Chacun de nous a besoin de la grâce de Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes sauvés par la grâce et n'avons pas à nous vanter. Nous nous reposons dans son amour. Mais il y a un autre aspect de la question. Dans l'éthique chrétienne, nous respectons la liberté de choix des autres. L'éthique chrétienne nous appelle à aimer et non à haïr. L'amour accepte l'autre, même s'il n'est pas nécessairement en accord avec son mode de vie. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas le faire. Sur la base des enseignements de l'Écriture, et nous allons approfondir ce point aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas affirmer un style de vie qui n'est pas en harmonie avec l'Écriture. Mais nous pouvons accepter le fait que les gens sont libres de faire leurs propres choix. Ils sont libres de vivre la vie qu'ils choisissent de vivre.
Mais cela ne signifie pas que nous approuvons ce mode de vie. Il est important dans cette discussion de séparer notre compassion pour les autres de leurs comportements ou de leurs actions qui ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Le but de l'Église est de transformer la culture et non d'être transformé par la culture. Le but de l'Église est de changer la culture et non d'être changé par la culture. Le but de l'Église est de façonner la culture et non d'être façonné par la culture. La Bible est très claire sur le pouvoir de transformation de la grâce de Dieu à travers les croyants pour transformer la culture. Nous trouvons cela dans le chapitre 12 des Romains, au verset 2. Romains, 12e chapitre, le 2e verset. Ne vous conformez pas au monde présent. J'aime la façon dont la traduction de Phillips traduit cela. Elle dit, ne laissez pas ce monde vous presser dans son moule. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés. Comment par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez ce qui est bon et acceptable dans la parfaite volonté de Dieu. Paul dit donc, ne vous conformez pas à la culture de ce pays, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Paul nous invite à sortir et à changer la culture. Il nous invite à sortir et à être des lumières dans ce monde de ténèbres. En fait, c'est exactement ce dont Paul parle dans Philippiens 2. Il parle de notre rôle de lumière dans un monde de ténèbres. Regardez, Philippiens 2, verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ. Remarquez que l'apôtre Paul dit, dans Romains 12, 2, de ne pas se conformer à ce monde. Soyez un agent de transformation. Deuxièmement, il dit dans Philippiens 2, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Des flambeaux dans le monde. Si nous marchons dans la lumière comme Jésus est dans la lumière, nous marchons dans la vérité de sa parole. Car rappelez-vous ce que dit le psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, et quoi? Une lumière sur mon sentier. C'est donc la parole de Dieu qui nous permet de distinguer la vérité des mensonges de Satan. L'amour dit la vérité. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons un autre individu et lui mentir. Selon Jean 8, verset 44, Satan est le père du mensonge, et aucun mensonge n'est une vérité. Selon 1 Jean 2, verset 21, l'amour se réjouit de la vérité. 1 Corinthiens 13, verset 6. La chose la plus aimable que nous puissions faire est donc de partager la vérité de la parole de Dieu. Et lorsque nous partageons la vérité de la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu présente la sexualité humaine dans toute sa beauté. Et la vérité de la parole de Dieu nous met en garde et s'oppose clairement à tout écart par rapport à ce plan initial. Poursuivons donc l'étude de ce que dit l'Écriture au sujet de la sexualité humaine. Prenons nos Bibles et retournons à la Genèse, au premier chapitre. Genèse 1. Et dans Genèse 1, nous trouvons la base même de la compréhension de la sexualité humaine. Dans Genèse 1, au verset 27, nous lisons. Et revenons en arrière pour lire les versets 26 et 27. Alors le Seigneur, alors Dieu dit, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27 est un verset clé. Dieu a donc créé l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il les a créés. Puis Dieu les a bénis, verset 28. Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Remarquez qu'au 27e verset, il est dit que Dieu a créé l'homme.
Dans le livre de la Genèse, dans Genèse 1, il existe 2 mots pour créer dans la langue hébraïque. Un mot est le mot Asa. Asa est utilisé à plusieurs reprises. Il peut être utilisé pour ce que Dieu fait, mais il peut aussi être utilisé pour ce que l'homme fait. Lorsqu'on assa quelque chose ou qu'on le fabrique généralement à partir d'autre chose. Bara est un cas à part. Le mot bara se rapporte à l'acte divin et souverain de Dieu. Lorsque Dieu bara, Dieu crée quelque chose à partir de quelque chose qui n'existait pas. C'est lui qui façonne, qui fait. Il s'agit d'un acte divin et souverain. C'est donc quelque chose que seul Dieu peut faire. Dans un acte divin et souverain, Dieu a créé l'homme et la femme. Selon les Écritures, il a fait cela pour 2 raisons. Tout d'abord, avez-vous remarqué le texte ? Dieu a créé l'homme et la femme à son image. C'est l'expérience d'un homme et d'une femme réunis en une seule chair, qui révèle la magnificence de l'image de Dieu, l'étendue de son image, la profondeur de son image, et qui révèle son amour magnifique. 1 Jean 1, 8 dit que Dieu est amour. Cet amour se manifeste pleinement lorsqu'un homme et une femme, qui ont été créés à l'image de Dieu, entrent dans l'expérience d'une seule chair, en se donnant l'un à l'autre dans un amour sacrificiel comme le Christ l'a fait pour nous. La première raison pour laquelle Dieu a créé les hommes et les femmes, 2 sexes distincts et séparés, c'est pour révéler l'image de Dieu dans la perfection de l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. La deuxième raison est qu'il dit « Soyez féconds et multipliez-vous », c'est-à-dire propager ou reconstituer la race humaine. Les relations sexuelles entre hommes et les relations sexuelles entre femmes sont contre nature et constituent une violation de l'ordre divin que Dieu a donné dans le livre de la Genèse. Or, Jésus affirme que le mariage est l'affaire d'un homme et d'une femme. Nous trouvons cela dans Matthieu, au 19e chapitre, versets 4 à 6. Jésus dit, il leur répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Une fois de plus, Jésus renvoie à la création, qui est la base, le fondement de toute sexualité humaine. Il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair. » Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Une fois de plus, nous trouvons Jésus affirmant l'histoire de la création de l'homme et de la femme, unis dans le mariage. Il s'agit d'un bara. C'est quelque chose que Dieu a fait dans sa souveraineté divine. Aujourd'hui, les défenseurs du mariage homosexuel ont proposé quelque chose d'entièrement différent. Ils proposent l'union entre 2 hommes ou 2 femmes. Cela revient à nier les évidences biologiques, physiologiques, psychologiques et les différences claires entre les hommes et les femmes, qui trouvent leur union ou leur complémentarité dans le mariage. Cela nie la réalité de l'union entre un mari et une femme, et de cette union sacrée d'amour sacrificiel d'où naissent des enfants. Génétiquement, les hommes et les femmes sont différents. Tout au long de la Bible, cette idée de déviation par rapport au plan de Dieu est mise en avant d'une part. Et d'autre part, le concept de fidélité réelle entre un mari et sa femme est mis en évidence. Ces idées sont opposées et elles se heurtent. C'est également ce que l'on trouve dans le 19e chapitre de la Genèse. Genèse 19 raconte l'histoire de Lot. Il raconte la destruction de Sodome et de Gomorrhe. L'homosexualité a joué un rôle dans la destruction de Sodome et Gomorrhe. Maintenant, je reconnais bien volontiers qu'il y a des gens qui disent « Eh bien, Sodome et Gomorrhe ont été détruites parce qu'elles étaient inhospitalières. » C'est en partie vrai. Sodome et Gomorrhe ont été détruites parce qu'il y a eu viol et inceste, ce qui est aussi partiellement vrai. Certains disent que Sodome et Gomorrhe ont été détruites parce qu'elles étaient injustes. C'est vrai, mais ils ont également été détruits.
Vous ne pouvez pas laisser de côté l'homosexualité. Vous ne pouvez pas choisir. Inhospitalier? Oui. Rempli de fausse piété et de matérialisme? Certainement. Inceste et viol? C'est certain. Mais il ne faut pas oublier l'idée qu'ils ont été détruits à cause d'une déviation du plan de Dieu. J'aime ce que dit Martin Luther. Luther, dans un livre écrit par Ewald Plass intitulé « What Luther Says », il commente Genèse 19. Permettez-moi de citer Luther, voici ce qu'il dit. « Le vice des sodomites est d'une anormalité sans pareille. Il s'écarte de la nature, de la passion et du désir implanté dans la nature par Dieu, et selon laquelle l'homme éprouve un désir passionné pour la femme. La sodomie, ou plutôt l'homosexualité, a envie de ce qui est contraire à la nature. Ainsi, lorsque Luther parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe, il parle d'homosexuels mâles brûlants de passion, l'un pour l'autre dans le contexte de Genèse 19. Tout au long de la Bible, nous voyons clairement que Dieu a créé l'homme et la femme dans une relation d'amour. L'Écriture est claire. Vous voyez, de nombreuses personnes se tournent vers la société, vers la culture, s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux pour façonner leurs valeurs. Pourtant, l'Écriture est claire en ce qui concerne la définition de nos valeurs. Dans le livre du Lévitique, Dieu définit des principes de vie pour son peuple. Dans le Lévitique, au 18e chapitre, vous avez ce que certains appellent le code de pureté. Lévitique, 18e chapitre. Nous allons nous pencher sur Lévitique 18. Ce code de pureté traite également des normes morales et éthiques, et pas seulement de la loi cérémonielle. Je vous montrerai cela tout à l'heure. Il parle d'adultère, d'idolâtrie, de dépravation sexuelle dans le contexte. Lévitique 18, verset 20. Tu ne coucheras point avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. De quel commandement s'agit-il? Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain. C'est le 7e commandement sur l'adultère, n'est-ce pas? Il s'agit donc d'un commandement. Je ne pense pas que quiconque puisse soutenir qu'il s'agit d'une loi cérémonielle. Verset 21, vous ne laisserez aucun de vos descendants passer par le feu pour Moloch. De quel commandement s'agit-il? Le premier et le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, d'image de Moloch. Tu ne profaneras pas non plus le nom du Seigneur ton Dieu. Voici donc le premier et le deuxième commandement. Vous avez le 4e commandement, vous avez le 7e commandement. Puis il est dit, au verset 22, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est une abomination. Maintenant, remarquez pour qui est-ce une abomination. Les deux hommes. Voici donc deux hommes unis et il est dit, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme avec une femme. » C'est une abomination. S'agit-il simplement d'un code de pureté? Eh bien, j'ai déjà montré que vous avez les commandements mentionnés dans ces versets. Il ne peut donc s'agir d'un simple code de pureté ou de sainteté. Il comprend cela. Mais il y a aussi des normes morales et éthiques. Le docteur Eckhard Müller a écrit un livre intitulé « L'homosexualité, l'Écriture et l'Église ». Le docteur Müller a été pendant de très nombreuses années l'un des directeurs adjoints de l'Institut de recherche biblique à la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Il a écrit un livre intitulé Homosexuality, Scripture and the Church, l'homosexualité, l'Écriture et l'Église, qui examine chacun de ces passages de la Bible. Et je veux vous lire ce qu'il dit. Il dit à propos du Lévitique, il est vrai que, dans un contexte plus large, nous trouvons des termes faisant référence à la pureté, à la sainteté et à l'idolâtrie. Il convient toutefois de se demander si ces références limitent ou non l'avertissement contre l'homosexualité à des situations spécifiques uniquement. Cette restriction n'est manifestement pas le cas.
Premièrement, ces deux textes décrivent et condamnent l'activité homosexuelle masculine. Aucune exception n'est mentionnée. Il est évident qu'ils sont opposés à toute activité homosexuelle. Cependant, il est très probable qu'ils aient inclus le lesbianisme. Donc, ici, vous avez un chercheur réputé de l'Institut de recherche biblique, un adventiste du 7e jour, qui dit très clairement que cette interdiction des rapports entre hommes dans l'Écriture, Lévitique 18, est bien plus qu'un simple code de sainteté pour un peuple ancien dans le cadre de la loi cérémonielle, mais il s'agit aussi de la loi morale des 10 commandements. En effet, le code de sainteté n'est pas seulement l'apanage d'un peuple ancien. Ces principes fondamentaux nous aident à définir la vérité sur la sexualité humaine. Qu'en est-il de l'idée que certaines personnes croient être nées avec un gène gay? Comment gérez-vous cela? Nombreux sont ceux qui disent « C'est ainsi que Dieu nous a créés. C'est ainsi que Dieu nous a fait. Nous sommes faits ainsi et nous avons des prédispositions génétiques à cet égard. » Certaines personnes sont hétérosexuelles, certaines personnes sont homosexuelles, d'autres sont transgenres. C'est ainsi que nous sommes faits. Il y a un article fascinant dans un magazine scientifique appelé Nature sur les recherches effectuées par des chercheurs de Harvard et du MIT. Le titre de l'article était « No Gay Gene ». Après avoir étudié plus de 400 000 personnes, les chercheurs ont conclu qu'il n'existe pas de gène de l'homosexualité. Ils ont dit qu'il pourrait y avoir une combinaison de gènes qui peut contribuer à l'homosexualité ou au lesbianisme. Mais ils poursuivent en disant, ce que j'ai trouvé très fascinant, que cela peut être vrai pour environ 8 à 25% des personnes. Ils disent que 8 à 25% de la population ayant des tendances homosexuelles peuvent avoir ces désirs en raison d'une combinaison de gènes. Les autres facteurs peuvent être des facteurs environnementaux. Certaines choses peuvent s'être produites dans la petite enfance. Des facteurs sociaux peuvent également y contribuer. Supposons donc que certaines personnes naissent avec une tendance au lesbianisme, une tendance à l'homosexualité. Je dois cependant préciser que des études fascinantes ont été menées sur les jumeaux identiques. Si vous avez des jumeaux identiques, on pourrait s'attendre à ce qu'ils aient les mêmes dispositions génétiques, n'est-ce pas? Mais pourtant, comment expliquer le fait que certains de ces jumeaux identiques, un très faible pourcentage, ont tous les deux des tendances LGBTQ+, alors que la plupart ont des orientations différentes? S'ils sont génétiquement identiques, on peut s'attendre à ce qu'ils le soient tous les deux. Mais ce n'est pas ce qu'on trouve. Ce que cela indique, c'est que ce n'est pas le cas. Mais supposons, juste pour notre propos, supposons que certaines personnes naissent avec des tendances ou des propensions à avoir des relations sexuelles entre hommes et hommes ou entre femmes et femmes. Ces tendances sont-elles pour autant la volonté de Dieu? Supposons qu'un homme soit né avec une passion, un désir sexuel pour les femmes. Supposons qu'il ait beaucoup de mal à contrôler ses désirs sexuels. Cela signifie-t-il que ces tendances sont la volonté de Dieu? Qu'en est-il d'une personne née avec une propension à l'alcoolisme ou à la drogue en raison d'une prédisposition génétique? Est-ce en harmonie avec la volonté de Dieu? Vous voyez, ce n'est pas juste parce que quelqu'un est né avec une tendance. La vérité, c'est que, est-ce que vous vous rappelez de ce que David a dit? « Ma mère m'a conçu dans le péché ». Nous avons tous des failles dans notre vie. Nous avons tous une nature humaine pécheresse. Nous avons tous des tendances au mal. Nous avons des propensions qui ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Chacun d'entre nous. Certaines de ces tendances, chez certaines personnes. Pour un grand nombre de raisons inconnues, et je tiens à le dire ici très clairement, que nous ne comprenons pas tout ce qui mène à la religion LGBTQ+. Elles sont complexes. Nous ne comprenons pas tout. Il peut y avoir des raisons génétiques, il peut y avoir des raisons sociales, des raisons environnementales. La situation est très complexe. Une fois encore, je tiens à souligner que nous tendons la main à tous les êtres humains et que nous les aimons. Nous acceptons les êtres humains.
Mais en tant que chrétiens fondés sur la parole de Dieu, nous ne pouvons pas accepter leur comportement. Mais revenons en arrière. Qu'en est-il de ces propensions? En raison de nos failles, de notre péché. Comme je l'ai mentionné, chacun d'entre nous a ses propensions. Mais laissez-moi vous dire ceci, il y a une très bonne nouvelle. Il y a de bonnes nouvelles pour chaque penchant que peut avoir un être humain. Regardez 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Voici l'incroyable bonne nouvelle. Nous allons nous pencher sur 2 Corinthiens 5. Et le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créations. Le Jésus qui a créé des mondes par sa parole. Le Christ qui a parlé et la terre a été tapissée de vers et de fleurs vivantes d'arbres fruitiers aux fruits succulents. Le Jésus qui a parlé et créé le soleil, la lune et les étoiles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. La puissance de Jésus peut nous rendre nouveaux. Là où le péché abonde, quel que soit ce péché, la grâce abonde encore davantage. Jésus, dans sa grâce, dans sa puissance, peut nous rendre nouveaux. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour les jeunes qui ont des désirs sexuels et qui les ont exprimés en dehors du mariage. Il y a de l'espoir pour l'homme qui a commis l'adultère et a eu des passions qu'il ne peut contrôler. Il y a de l'espoir pour les personnes qui ont des relations LGBTQ+. Il y a de l'espoir. Et cet espoir est en Jésus-Christ. Cette espérance réside dans la puissance du Christ. Cette espérance réside dans la grâce du Christ. La grâce du Christ nous pardonne lorsque nous tombons, mais la grâce du Christ entre dans notre vie et nous change. Elle fait de nous de nouvelles créations en Jésus. En effet, l'apôtre Paul parle de la puissance, l'incroyable puissance de la grâce dans 1 Corinthiens 6. Ici, Paul parle de l'incroyable puissance de la grâce divine de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 9. Il nous met d'abord en garde, puis nous donne un vrai espoir. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Les impudiques, ceux qui ont des relations sexuelles en dehors du lien sacré du mariage. Fornicateur, adultère. Un mari adultère quitte sa femme, sort, et a des relations avec d'autres femmes qui ne sont pas son épouse. Des jeunes gens vivant ensemble. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Il s'adresse à l'église de Corinthe, une église qui vivait dans une société impie et immorale. Il dit, et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous, vous étiez des fornicateurs, vous étiez des idolâtres, vous étiez des voleurs, vous étiez cupides, vous étiez des ivrognes, vous vous écartiez du plan de Dieu sur la sexualité. En tant qu'homosexuel, sodomite, ainsi étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Qu'est-ce que cela signifie que vous avez été lavés? Vous avez traversé l'eau du baptême. Vous avez été purifiés par la grâce du Christ. Vous avez admis vos fautes. Vous vous êtes repentis. Dieu vous a changé. Vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Que signifie sanctifié? Cela signifie que vous êtes sanctifié. Cela signifie que vous êtes mis à part pour Dieu. Vous avez été sanctifié. Vous avez été justifié au nom de Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Voici l'incroyable bonne nouvelle. Quelles que soient les tendances dont nous avons hérité ou que nous cultivons, à cause du caractère brisé de nos vies, qui que nous soyons, hétéros ou gays, qui que nous soyons, la grâce du Christ peut nous transformer. Ellen White fait une merveilleuse déclaration dans le livre « Ministry of Healing » sur ce point précis. Ministère de la guérison, page 148. Ceux qui mettent leur confiance dans le Christ, mettent-ils leur confiance? Où est leur confiance? En Christ, ils ne se laissent asservir par aucune habitude ou tendance héréditaire cultivée. Au lieu d'être tenus en esclavage à la nature inférieure, ils doivent dominer tous les appétits et toutes les passions. Dieu ne nous a pas laissé lutter contre le mal avec nos propres forces. Quelles que soient nos tendances héritées ou cultivées au mal, nous pouvons vaincre grâce à la puissance qu'il est prêt à nous donner. Remarquez bien cette déclaration.
Quel espoir! Il n'y a pas de passion, qu'elle soit héritée ou cultivée, que Jésus-Christ ne peut pas nous donner la force de vaincre. Quelles que soient nos tendances héritées ou cultivées au mal, nous pouvons vaincre grâce à la puissance qu'il est prêt à donner. Écoutez celle-là, dans le livre Jésus-Christ à la page 675. Voici de l'espoir. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son esprit pour que nous puissions vaincre tout, souligner ou entourer tout, tous nos défauts, héréditaires ou acquis, et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Voici une autre déclaration, dans Le Foyer chrétien, page 196. Le pouvoir de conversion de Dieu peut transformer les tendances héritées et acquises, car la religion de Jésus est édifiante. La puissance de Dieu peut transformer les tendances héritées et cultivées, parce qu'il y a de la puissance dans l'Évangile. La force est au Christ. La Bible indique clairement que les tendances LGBTQ+ ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Lorsque Paul parcourt le livre des Romains, il énumère les éléments qui ont conduit à la perte de l'humanité dès le début de l'Épître aux Romains. Dans Romains 1, Paul parle du fait que les païens sont perdus. Dans Romains 2, il parle du fait que les Juifs sont perdus. Dans Romains 3, il est dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le salut est en Christ. La justification par la foi. Romains 4 à 6. Dans Romains 7, Paul passe par ce grand combat. Mais dans Romains 8, il constate qu'il n'y a pas de condamnation en Christ Jésus. Le péché ne le contrôle plus et ne nous contrôle plus parce que nous ne sommes plus dominés par lui. Nous sommes libres en Jésus. Dans le cadre du plan de salut, dans Romains 1, l'apôtre Paul aborde le concept fondamental de la sexualité humaine. Romains 1. N'oubliez pas que cela s'inscrit dans le contexte du livre des Romains, qui exalte la croix du Christ, qui exalte la justification par la foi, qui exalte le pouvoir de l'Évangile à transformer la vie. C'est donc dans ce contexte que cela s'inscrit. Paul doit s'attacher à montrer la suprématie du Christ. Il doit mettre en évidence le caractère perdu de l'humanité. Donc, au chapitre 1, il traite de l'égarement, de la bassesse et de la méchanceté du monde païen. Dans Romains 2, il souligne que les Juifs, bien qu'ils aient les oracles de Dieu, bien qu'ils aient les prophètes de Dieu, lui ont désobéi. Il souligne que toute l'humanité est perdue. Il doit le faire dans les premiers chapitres, pour en arriver à la nécessité de notre salut et de notre justification par la foi. Donc dans Romains chapitre 1, Paul fait une liste des péchés du monde païen. Romains 1, versets 26 et suivants, il dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes aussi, laissant l'usage naturel des femmes, brûlent dans leur désir l'un pour l'autre, homme avec homme, commettant ce qui est honteux et reçoivent en eux-mêmes la sanction de l'erreur commise. » Remarquez qu'il parle du changement, par les hommes, de l'usage naturel de la femme. D'où lui vient cette expression, l'usage naturel? Eh bien, si vous revenez au verset 25, et plus tôt dans le chapitre, il parle de la création. Donc l'usage naturel, dans l'ordre de la création, est le mariage d'un homme et d'une femme. Mais il affirme qu'il modifie l'usage naturel de la nature. Selon Paul, c'est contre nature. Regardez ce qu'il dit ici, au verset 25, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Ainsi, lors de la création, Dieu crée, par un acte divin souverain, l'homme et la femme. Je me suis également intéressé à la manière dont cela est commenté. Dans la Bible d'études de l'Université Andrews, la Bible d'études de l'Université Andrews a commenté chacun de ces passages de l'Écriture.
et dans Romains chapitre 1, versets 26 et 27. D'ailleurs, la Bible d'études de l'Université d'Andrews a été élaborée par un groupe d'érudits de l'Université d'Andrews, spécialistes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je me suis demandé comment ont-ils commenté Romains 1, 26 et 27. Ils disent, ces versets condamnent les activités homosexuelles. La sexualité contre nature va toutefois au-delà des comportements homosexuels. Nous l'avons souligné. Le Nouveau Testament ne sanctionne que le mariage monogame entre un homme et une femme. Il condamne toutes les autres formes d'activité sexuelle, qu'elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles. Donc, la Bible de l'université explique clairement que ces versets traitent des relations homosexuelles entre hommes. Il y a aussi un nouveau commentaire biblique qui a été publié et que je recommande vivement. Il s'agit du commentaire biblique d'Andrews. Il s'agit d'un résumé, et il y a un volume dans l'Ancien Testament, un volume dans le Nouveau Testament. Là encore, ce sont les chercheurs de l'Université d'Andrews qui ont réalisé ce travail. J'ai été intéressé par ce qu'ils ont dit à propos de Romains 1. Permettez-moi donc de vous lire directement les déclarations de l'Université d'Andrews, commentaires d'études bibliques élaborés par quelques-uns des principaux spécialistes du Nouveau Testament de l'Église adventiste du 7e jour. Je me contente donc de lire leurs commentaires. Le comportement sexuel entre personnes du même sexe est devenu pour Paul une preuve capitale du péché des païens. Contrairement à beaucoup d'autres dans le monde grec et romain, qui ont toléré et même fait l'éloge des comportements sexuels entre personnes du même sexe, les Juifs, d'une seule voix, ont considéré qu'une telle conduite était contraire à l'ordre naturel de la volonté de Dieu. Toute suggestion que Paul, s'il écrivait aujourd'hui, aurait tempéré ses propos face à une personne aimante, couple monogame et fidèle de personnes de même sexe, ou présentant des signes d'orientation homosexuelle comme une prédisposition génétique, écoutez bien, et sans fondement. Les lois lévitiques interdisant les relations sexuelles entre personnes du même sexe avec un homme qui prend le rôle de la femme ont confirmé sa position. L'acte d'accusation de Paul dans Romains 1 inclut les femmes engagées dans des relations sexuelles contre nature, qui étaient bien connues des Grecs. La condamnation de Paul se concentre sur le comportement sexuel entre personnes du même sexe. Une telle conduite est le résultat de notre nature pécheresse, qui est toujours sujette à la tentation, qu'elle soit momentanée ou chronique, et elle y est toujours remédiée en se fiant à la foi en Christ pour résister et vaincre le mal. Quelle puissance il y a dans l'évangile du Christ pour nous transformer. Et c'est là que Paul veut en venir dans le livre des Romains. Que par la grâce du Christ, nous pouvons être pardonnés. Par la puissance du Christ, nous pouvons être changés. Nous pouvons être reconstruits. Il suffit de parcourir les Écritures pour se rendre compte du contraste entre les valeurs bibliques et les valeurs de notre culture qui essaient de nous façonner, de nous modeler, de nous transformer. La position biblique sur le mariage et les relations homosexuelles est claire. Dieu a créé les hommes et les femmes pour qu'ils fassent l'expérience de l'intimité dans le cadre d'une relation monogame dans les limites sacrées du mariage. Toute intimité sexuelle, en dehors du mariage, est une violation de la loi de Dieu. Les relations homosexuelles sont contre nature, péché, et en désaccord avec la loi de la création et la loi morale de Dieu. On m'a demandé si l'Église adventiste du 7e jour a officiellement fait une déclaration basée sur ces concepts, principes bibliques et vérités que vous avez abordés aujourd'hui, Pasteur Fallet. Pourquoi l'Église adventiste, dit quelqu'un, ne fait-elle pas une déclaration publique? La bonne nouvelle, c'est qu'ils l'ont fait. L'Église adventiste a été une fervente défenseur d'une approche positive et aimante des relations entre les hommes et les femmes dans le cadre du mariage à travers son histoire. Il a toujours été clair que les relations sexuelles en dehors du mariage, le mariage tel que défini par la Bible, sont une violation de la volonté de Dieu. Je voudrais vous lire quelques extraits de la récente déclaration de réaffirmation de l'Église. Récemment, l'Église adventiste du 7e jour a publié une déclaration de réaffirmation. Permettez-moi donc de vous lire quelques extraits, afin de ne laisser aucun doute dans votre esprit sur la position de l'Église adventiste du 7e jour sur cette question. Nous l'affirmons, sans hésitation, notre position de longue date telle qu'elle est exprimée dans les croyances fondamentales de l'Église.
Le mariage a été divinement établi en Éden et confirmé par Jésus. Il est l'union à vie d'un homme et d'une femme dans une relation d'amour. Dieu a institué le mariage, une union fondée sur l'alliance entre deux genres, l'homme et la femme. Physiquement, émotionnellement et spirituellement, les Écritures parlent d'une seule chair. L'union monogame, dans le mariage, d'un homme et d'une femme, est le seul objectif moralement approprié de l'expression génitale ou de toute activité sexuelle intime qui y est liée. Tout abaissement de ce point de vue élevé est, dans cette mesure, un abaissement de l'idéal céleste. La déclaration se poursuit en décrivant le fait que l'homosexualité était en réalité une manifestation de la perturbation et de la rupture de la nature humaine. Permettez-moi de vous lire cette partie de la déclaration. L'homosexualité est une manifestation de la perturbation et de la rupture de l'être humain. Les attirances et les relations causées par l'entrée du péché dans notre monde. Alors que tous sont soumis à une nature humaine pécheresse. Nous croyons également que par la grâce de Dieu et par l'encouragement de la communauté de foi, un individu peut vivre en harmonie avec les principes de la parole de Dieu. Ensuite, cet aspect important de la déclaration sur laquelle je souhaite vraiment insister, nous estimons que toute personne, quelle que soit leur orientation sexuelle, sont aimées de Dieu. Nous ne tolérons pas qu'un groupe soit isolé pour être méprisé ou détourné, sans parler des abus. Cependant, la parole de Dieu transcende les époques et les cultures et n'autorise pas un mode de vie homosexuel. L'opposition de la Bible aux unions entre personnes de même sexe ou leur mariage est ancrée dans le plan de Dieu lors de la création. Ainsi, l'opposition de la Bible à ces unions, ou mariages, entre personnes de même sexe, est ancrée dans le plan de Dieu quand, à la création. C'est ce que nous avons trouvé dans Genèse 1. C'est dans la législation divine. Nous avons trouvé cela dans le Lévitique et dans 1 Corinthiens. Et c'est explicitement, le mariage est explicitement confirmé comme une relation permanente, monogame et hétérosexuelle par Dieu. L'Église adventiste du 7e jour a donc été très claire à ce sujet. Il convient toutefois d'établir une distinction entre l'orientation LGBTQ+, et les actes en eux-mêmes. Chacun d'entre nous, à cause de l'état de faiblesse du péché, ont certaines passions, certains désirs, certaines orientations. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons choisir de ne pas agir en conséquence. Le fait d'avoir une orientation ne justifie donc pas l'action. J'ai peut-être une prédisposition, à cause de l'état de faiblesse du péché, pour me mettre plus facilement en colère que quelqu'un d'autre. Mais par la grâce de Dieu, je peux être transformé. Donc, parce que quelqu'un a une prédisposition pour cela, quelqu'un peut avoir une passion à cause de la génétique, à cause de la société, à cause de leur environnement, à cause de leur environnement social, à cause de circonstances dans lesquelles ils se sont retrouvés dans leur jeunesse. Ils peuvent avoir une passion pour la sexualité en dehors du mariage entre homme et une femme. Mais le fait qu'ils ont ces passions et ces pulsions ne justifie pas qu'ils agissent en conséquence. Ils font un choix positif pour que la grâce de Dieu change leur vie. Il en va de même pour les relations LGBTQ+, et l'orientation, les tendances ou les désirs des LGBTQ+. L'orientation peut faire partie de notre être, mais la grâce de Dieu est plus grande. Comment pouvons-nous alors établir des ponts? Comment pouvons-nous alors établir des ponts? Quelles sont les choses que nous pouvons retenir? Des principes bibliques relatifs à la sexualité humaine, je pense qu'il y a au moins 5 choses, et les voici. Premièrement, Dieu a créé tous les êtres humains à son image. Par la chute et la rupture du péché, nous avons tous des tendances et des penchants au mal. C'est l'un des points à retenir. Deuxièmement, Dieu nous appelle à aimer et non à haïr. L'éthique chrétienne nous appelle à avoir de la compassion, du respect et de faire preuve d'acceptation les uns envers les autres. Troisièmement, aimer ne signifie pas approuver un style de vie qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. La chose la plus aimable que nous puissions faire est de partager la grâce étonnante du Christ, qui pardonne notre passé, transforme notre présent et nous donne de l'espoir pour l'avenir. Quatrièmement, le mode de vie LGBTQ+ n'est pas en harmonie avec la Bible et, selon l'Écriture, s'écarte de la volonté de Dieu et est péché.
Cinquièmement, par la grâce de Dieu, nous pouvons tous faire l'expérience d'une vie nouvelle en Christ. Jésus nous invite à tendre la main à tous ceux qui nous entourent, brisés, tombés dans le péché, pour nous tenir la main en tant que frères et sœurs en Christ, dans des tons aimables, pour partager les vérités de la parole de Dieu dans la bonté et la compassion, en reconnaissant que si un homme ou une femme est en Christ, il ou elle est une nouvelle créature, reconnaissant que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, est plus grande que n'importe quel péché. Il n'y a pas de péché dont la grâce de Dieu ne peut nous délivrer par sa grâce et par sa puissance. Serrons-nous, aimons-nous les uns les autres. Et aimons-nous les uns les autres suffisamment pour partager la vérité de la parole de Dieu, pour prier ensemble, pour partager ensemble les vérités divines de l'Écriture et observer la nouvelle création qui se déroule dans chacune de nos vies. Prions. Père céleste, nous te remercions pour la lumière sur la route. Nous te remercions pour la parole du Dieu vivant. Nous te remercions pour Jésus-Christ. Nous te remercions de ce que, par ta puissance et par ta grâce, nos vies peuvent être transformées et changées. Nous te remercions de ce que Jésus soit plus fort que toute propension héritée ou cultivée vers le péché, et que par le Christ, qui a surmonté toutes les tentations, qui a vaincu toutes les tentations de Satan, nous pouvons, nous aussi, être vainqueurs. Et nous te louons pour cela, au nom de Jésus. Amen.